musée Maurice Ravel. Pour vous parler un peu de Maëlie, elle a non seulement beaucoup d'humour, mais elle est aussi très gourmande, car sa devise préférée est la suivante: je ne suis pas magicienne, mais je peux faire disparaître une boîte de chocolat en un rien de temps. Un tonnerre d'applaudissements pour Maëlie. Bravo. Top. Si je vous dis konnichiwa, sumo ou bien encore kimono, vous pensez immédiatement à la langue japonaise, n'est-ce pas? Le métier que je souhaite exercer plus tard est en rapport avec une de mes plus grandes passions, le Japon. Je souhaite donc devenir professeur de japonais. Bonjour, je m'appelle Maëlie, j'ai 16 ans et depuis quelques années, je suis tombée amoureuse de la langue japonaise. Ses particularités, mais aussi sa sonorité, ont suscité un fort intérêt. Je l'ai découvert notamment grâce à la musique, au manga et aux articles du web. Mais pourquoi avoir choisi le métier de professeur? Eh bien pour transmettre des connaissances, une passion, pour mettre les mêmes étoiles dans les yeux des autres que celles que j'ai dans les miens. Mais tout de suite, passons du rêve à la réalité. Tout d'abord, les qualités requises. Dans ce métier, il faut être organisé, patient et à l'écoute. Qualité que je pense, très modestement, avoir. Mais quel cursus pour y arriver? Pour mener à bien ce projet professionnel, j'envisage des études littéraires longues et donc de m'inscrire dès la fin de mon année de terminale à l'INALCO qui allie apprentissage de la langue et connaissance de la culture. Et ça m'intéresse beaucoup. Là-bas, je suivrai pendant 2 ans, ou plutôt 3 ans, une licence de japonais avant de poursuivre 2 ans pour obtenir les masters 1 et 2. Suite à cela, je tenterai ma chance au CAPES pour être reconnu professeur certifié et pouvoir enseigner dans les collèges et lycées. Et qui sait? Pourquoi ne pas tenter l'agrégation, qui me permettrait d'enseigner dans les universités ou les grandes écoles, et accessoirement de percevoir un meilleur salaire? Ceci étant dit, apprendre le japonais en France, dans une université, c'est bien, mais partir au Japon, pour être au plus proche de la langue et de la culture, et de pouvoir s'y imprégner, c'est encore mieux. C'est pourquoi je souhaite aller au pays du soleil levant, avant ou bien pendant mon cursus à l'université, dans le cadre d'un programme de mobilité internationale. Ce programme me permettrait d'effectuer un séjour de quelques mois au Japon, pendant lequel j'étudierai dans une université japonaise avec laquelle l'INALCO est associée. Et si jamais, pour quelque raison que ce soit, ce projet n'aboutissait pas, je pourrais devenir guide touristique ou bien traductrice. Quoi qu'il en soit, le projet MPS 180 m'a permis de me pencher sérieusement sur mon avenir professionnel. Toutes les recherches que j'ai effectuées jusqu'à maintenant m'ont conforté dans l'idée que j'avais trouvé mon métier idéal. Et j'espère que vous aussi, dans cette salle, vous avez trouvé le vôtre. Merci, ou plutôt arigato. Maëlle, tu peux venir? Alors Maëlle, rapproche-toi un peu. Alors Maëlle, tes premières impressions? Ça s'est passé très vite, mais honnêtement, c'était génial. Comment tu as ressenti le public, les différents lycées qui sont là? Super enthousiaste d'être là et super prêt à soutenir les gens aussi. Et si tu devais décrire cette expérience en un mot, ça serait lequel? Enrichissante. Comment tu t'es préparé pour cette expérience? Quels ont été tes petits tips qui ont permis aujourd'hui que tu sois là, ici, sur la scène? Des répétitions, tous les jours des répétitions, plusieurs fois. Mais c'est juste ça, en faisant ça. Matin, midi et soir? Non, juste le soir. Comme ça. Merci. Est-ce qu'il y a eu des personnes de ton entourage qui t'ont aidé? Oui, mes amis pour m'aider à pas stresser, mes parents aussi.
Et si demain tu étais coach, toi, et que toi tu allais aider des lycéens à cet exercice, quelle serait la chose que tu leur donnerais, que tu leur expliquerais pour qu'ils puissent réussir? Surtout, prenez votre temps, soyez pas stressés et profitez. Merci beaucoup.